la façon dont il se comportait à l'intérieur de la société, c'est ça qui a été plus compliqué à faire, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a un directeur financier là, qui lui dit qu'il est concerné puisqu'il avait fait rentrer une de ses amies qui a été victime. Et puis il y en a un autre aussi qui est devenu... qui dit ça au début du film, qui dit voilà, il était formidable et en même temps la partie sombre était atroce. Là, enfin, puis il y a quelques hommes, oui, effectivement, mais eux ont du mal à parler, d'abord parce qu'ils sont moins directement concernés, donc ils ne peuvent pas être plaignants, mais surtout parce que leur carrière a progressé tellement après que ils sont, enfin, je ne dis pas qu'ils sont à la place de Weinstein aujourd'hui, mais enfin quand même ils ont réussi. En fait, leur carrière et donc ils sont en position, en fait, dans des positions qu'ils considèrent comme étant plus difficiles à... Enfin, c'est plus difficile pour eux parce qu'ils ont plus de responsabilités, etc. Et puis peut-être parce qu'ils sont moins concernés ou parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. En fait, en tous les cas, ça a été les personnes les plus difficiles à faire témoigner. D'autres questions ? Est-ce que Disney, qui avait racheté Miramax, a réagi sur les choses qui vont se passer quand ils travaillaient encore chez eux Eh ben, à ma connaissance, non. Mais c'est étonnant, quand même, parce que ouais, c'est très étonnant. Et j'avoue que j'ai posé la question à la réalisatrice, mais elle est partie sur autre chose et du coup, on n'en a pas parlé. Donc, j'en sais pas plus que ça. Mais ça mériterait effectivement de creuser un peu. Ouais. Parce que là, ils sont quand même... Enfin, pas mis en accusation, mais ils sont directement cités, et c'est évident que ça... Alors, je ne sais pas s'ils savaient s'ils avaient des avocats plus puissants ou pas. En tous les cas, à ma connaissance, ils n'ont pas réagi. Moi, si on finit là-dessus, je voulais juste attirer l'attention parce que j'entendais dans les échanges qu'on avait que du coup, c'est l'homme puissant qui prend avantage de ce pouvoir. Et alors, il y a très peu de personnes qui le savent en France, mais... il y a un processus qu'on appelle de dépénalisation du viol en France, donc c'est très très grave également, où le viol est classifié en crime à la base, et donc il y a tout un processus judiciaire qui est assez long, etc. Et depuis quelques années, on a beaucoup d'avocats ou de personnes travaillant dans le milieu judiciaire, etc., qui conseillent aux victimes de dépénaliser le viol, donc de le passer en délit, et du coup c'est jugé beaucoup moins gravement qu'un crime, et donc ça entretient cette culture du viol et cette discréditation au niveau des femmes, et il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur l'inceste, les viols, etc., qui font des statistiques et qui en viennent à assumer qu'il n'y a même pas la moitié des personnes victimes qui officiellement arrivent à en parler, donc c'est un véritable problème de société encore aujourd'hui. Ah, ça, incontestablement. Alors évidemment, le système du droit est un peu différent en fait aux États-Unis, mais on sait aussi que le droit se monnaie beaucoup. En fait, en tous les cas, la justice, je ne vais pas dire qu'elle s'achète, mais en tous les cas, on peut plus ou moins avec des cautions enfin être, disons, l'argent sert en fait à dédouaner un peu ou disons à amenuiser en fait les sentences. C'est vrai ce que vous dites en fait sur la dépénalisation du viol, effectivement. Souvent, de toute façon, le problème, comme dans beaucoup de ces affaires-là, c'est les preuves, l'absence de preuves, le fait qu'il y ait prescription, parce que ce sont aussi des histoires qui sont quand même anciennes. Mais il y a ce fameux faisceau, en fait, qui a permis de condamner Bill Cosby, en fait, qui était et elles étaient beaucoup moins nombreuses, en fait, si j'ai bonne mémoire. Ce faisceau, en fait, ce fait qu'il y ait quand même autant de plaignantes qui se plaignent exactement des mêmes choses. Et puis il y a quelques preuves quand même, il y a le fait qu'ils se prennent pour le shérif de New York, ce fameux mémo qui a quand même été divulgué, et manifestement en fait il y a quand même quelques traces écrites des arrangements qui ont été faits par les avocats aussi, alors ça ils vont peut-être pas pouvoir revenir dessus, mais ce sont des preuves finalement, c'est preuve que ça a bien existé dans tous les cas. Surtout que les dédommagements sont assez importants, vous avez vu c'est quoi, 250 000 $. Donc oui, à partir du moment où en fait, les avocats se chargent justement d'avoir ces accords à l'amiable, c'est malgré tout la preuve qu'il effectivement qu'il ne s'est pas comporté... pas aux États-Unis où on considère que c'est payer, ça évite des problèmes et que ça coûtera moins cher que d'aller au tribunal, par exemple. Non, je pense que c'est pas ça. Vous pouvez faire ça en France aussi, hein, si vous prenez si vous avez un accord, si
décider contre argent, par exemple, de pas aller porter plainte, c'est tout à fait, enfin, ça doit pouvoir se faire aussi sans aucun problème. Ça se fait bien, par exemple, dans les relations de travail. Donc, Mais en France, on a peut-être cette idée que la justice est un peu au-dessus de tout, au-dessus de tout, pardon, et que voilà, et que c'est pas un lapsus, et que aux États-Unis, ils calculent beaucoup le coût d'un procès que nous en France, on peut, enfin, pas de la même manière, peut-être non. Je sais pas, en tous les cas, eux, ils ont des procès en cours, mais on peut pas dire que ce soit le cas dans le milieu du cinéma. Donc, pour le moment, tout a été suspendu, donc je sais pas. Enfin, bon, voilà, ça reste à suivre. Ce qui serait intéressant aussi, bien sûr, c'est... Pardon, allez-y. Ça sera jugé quand? C'est en septembre prochain, c'est ça? Ouais, c'est en septembre prochain, donc voilà, ça va avancer. Ce qui serait intéressant... Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres films, en fait, d'après ce que m'a dit la réalisatrice, il n'y a pas d'autres films en cours sur l'affaire Weinstein, mais peut-être qu'il y en aura d'autres après, puis peut-être que ce sera... les États-Unis et Hollywood a quand même un certain talent pour traiter des affaires actuelles, soit en les fictionnant, mais généralement, en fait, toutes les gros faits d'actualité comme ça, il les porte en fait au cinéma, donc je ne sais pas s'ils iront là-dessus avec Weinstein, mais il y a un film en cours sur le mouvement MeToo, par contre. En France, je ne sais pas, ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Est-ce que la sortie en France est prévue en même temps qu'aux États-Unis du film? A priori, aux États-Unis, il est d'abord montré dans un festival à New York, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, cet été. Exactement. Et en fonction du retour qu'ils auront cet été, ils seront une date de sortie, mais ils sont obligés d'attendre d'être post-procès. Alors qu'en France, il sortira avant. Non, enfin, en France, il sort le 14 août. Voilà, et aux États-Unis, ce sera plus tard, après le procès. Ça sera post-procès qui est le 4 septembre, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Okay. Et est-ce qu'il reste des questions dans la salle ou pas? Bon, moi je travaille pour le Pacte, on s'est occupé de toute la promotion du film et de la communication. C'est un film qu'on avait à cœur de sortir au cinéma. On a dû se battre contre beaucoup, c'est-à-dire les vendeurs internationaux du film, les États-Unis, toute l'équipe de Weinstein, parce que en fait ils auraient voulu que le film ne sorte que en télé et VOD. Voilà, nous on a décidé de le sortir au cinéma pour justement nous permettre une plus belle promotion, d'avoir de l'affichage, de vraiment permettre au film d'exister. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour permettre, on compte sur vous pour en parler, pour nous aider justement dans cette promotion où en fait on nous a forcément donné peu de choses, il y a très peu d'extraits, il y a très peu d'interviews, que des choses en fait qui ont été tirées du film, et tout ce qui est dans le film est à peu près tout ce que l'on a le droit de diffuser. Donc c'est très compliqué en promotion, donc c'est très compliqué de faire exister le film pour que les gens sachent qu'il est au cinéma. Donc voilà, si vraiment, voilà, il faut en parler, il faut aider ce film à exister, parce que je pense que voilà, il a sa place au cinéma. Aujourd'hui, les documentaires de manière générale ont leur place, mais d'autant plus celui-là qui traite d'un milieu voilà, que l'on est tous très familiers. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ok. Et bah donc merci beaucoup. Il y a du coup un micro-trottoir aussi à la sortie de la salle. Je sais que c'est un exercice auquel certains d'entre vous n'aiment pas tellement se prêter, mais c'est important, notamment sur ce film, parce que voilà, il y a peu de choses et qu'il faut en parler. Donc voilà, si certains d'entre vous se sentent de donner leur avis, on a des questions prêtes, mais si vous n'avez pas besoin de questions et que vous voulez juste donner votre avis, on sera évidemment preneur. Et voilà, le but c'est vraiment que le documentaire arrive à exister et qu'il soit voilà, que les gens sachent qu'il est au cinéma et qu'on a été au bout, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée.